Rose Delaney, debout près de sa clôture, observait Caleb Dawson qui réparait la roue de sa charrette en plein milieu de la route. Il s'était installé de telle manière que sa propre voiture ne pouvait plus atteindre sa maison, et elle devait décharger ses sacs de farine avant la tombée de la nuit. « Monsieur Dawson » l'interpella-t-elle en s'efforçant de garder une voix égale. « Pourriez-vous déplacer votre charrette d'au moins un pied vers la gauche ?» Caleb ne leva même pas la tête. Il continuait de s'affairer autour de l'essieu, sa chemise déboutonnée au col, les manches retroussées jusqu'au coude. La sueur brillait sur sa peau bronzée. « Non, je ne pourrai pas, » répondit-il sans interrompre son travail. « La roue se détachera complètement si je bouge la charrette maintenant. » Rose serra les dents. C'était la 3e fois cette semaine que Caleb Dawson lui causait des ennuis. Lundi dernier, son cheval avait brisé une partie de sa clôture, et il n'était toujours pas venu la réparer. Mercredi, il avait coupé du bois dans sa cour à 6 heures du matin, et le bruit de la hache l'avait réveillé bien avant l'heure prévue. Et maintenant, ceci. « Je vais donc devoir attendre que vous daigniez terminer ?» demanda-t-elle, avec ce ton qu'elle réservait habituellement à ses clients particulièrement insolents dans son atelier de couture. Caleb leva enfin la tête et la regarda. Ses yeux étaient gris comme un ciel d'orage au-dessus des prairies, et on y lisait la même irritation que dans les siens. « Madame Delaney, si je pouvais faire ça plus vite, je le ferais, » dit-il lentement, comme s'il expliquait quelque chose à un enfant. « Mais je ne suis pas magicien, j'ai besoin de temps. »« J'ai besoin de temps, moi aussi, » rétorqua Rose. « Le temps de décharger ma farine avant qu'elle ne prenne l'humidité du soir. Mais comme d'habitude, vous ne pensez qu'à vous. » Caleb se redressa, essuya ses mains sur son pantalon et s'approcha d'elle. Il était grand, large d'épaules. Et lorsqu'il s'approchait, Rose devait lever la tête pour le regarder dans les yeux. Elle détestait cette sensation, comme s'il la dominait, et pas seulement physiquement. « Je ne pense qu'à moi, » répéta-t-il, sa voix devenant plus basse mais non moins ferme. « C'est ce que dit la femme qui, la semaine dernière, m'a ordonné de retirer mon cheval du pâturage commun parce que, selon vos dires, il empêchait votre jument de paître tranquillement. Votre étalon l'a pourchassé dans tout l'enclos, » protesta Rose. Ma Bella tenait à peine sur ses pattes le soir venu. « Bella est simplement vieille, » dit Caleb, « et ce n'est pas la faute de mon rancho. » Rose sentit la colère monter en elle. Elle savait que Bella n'était plus jeune, mais l'entendre de la bouche de Caleb était insupportable. Il trouvait toujours le moyen de la piquer au vif, savait toujours quoi dire pour la mettre hors d'elle. « Votre rancho est un animal incontrôlable, » lança-t-elle froidement, « tout comme son maître. » Caleb eut un petit rire, mais il n'y avait rien de joyeux dans son sourire. « Au moins, je ne prétends pas être quelqu'un que je ne suis pas, » répondit-il, contrairement à d'autres. Rose savait à quoi il faisait allusion. Il parlait de son passé, de ce dont elle préférait ne pas parler. Elle y était arrivée à Willow Bend 3 ans plus tôt, seule, sans mari, bien que tout le monde l'appelât Madame Delaney. Elle ne les corrigeait pas. C'était plus simple ainsi. Moins de questions, moins de regards, moins de commérages. « Vous ne savez rien de moi, monsieur Dawson, » dit-elle doucement, mais sa voix était d'acier. « Et je ne veux rien savoir, » répondit-il en se retournant vers sa charrette. « Tout comme vous de moi. » Rose resta là quelques secondes, le regard fixé sur son dos. Puis elle fit demi-tour et se dirigea vers sa maison. Ses mains tremblaient de colère, et elle les serra en poing pour que cela cesse. Elle ne comprenait pas pourquoi cet homme la mettait si facilement hors de ses gonds. Pourquoi chacune de leurs rencontres se transformait en joute verbale. Quand elle entra dans la maison, elle vit Annie, la fillette qui vivait de l'autre côté de la route chez les Mackenzie. Annie venait souvent la voir, l'aider pour de petites tâches ménagères, et Rose lui apprenait à coudre. La fillette avait environ 9 ans, des cheveux blonds coiffés en tresses et des yeux bruns curieux. « Mademoiselle Rose » appela Annie en passant la tête par la porte de la cuisine. « Je vous ai vu parler encore avec monsieur Dawson. Vous vous êtes encore disputé ?» Rose soupira et entra dans la cuisine. Sur la table se trouvaient des morceaux de tissu qu'elle s'apprêtait à couper
pour une nouvelle robe pour Annie. « Nous ne nous sommes pas disputés, dit-elle, bien que sachant que cela ne semblait pas convaincant. Nous discutions simplement de questions pratiques. » Annie secoua la tête, et ses yeux reflétaient une sagesse bien au-delà de son âge. « Vous discutez toujours de questions pratiques, » remarqua la fillette, « chaque fois que je vous vois ensemble. » Rose ne sut que répondre. Elle prit ses ciseaux et commença à couper le tissu, essayant de se concentrer sur son travail. Mais ses pensées revenaient à Caleb, à ses paroles, à la façon dont il l'avait regardé. Il y avait autre chose que de l'irritation dans son regard, quelque chose qu'elle ne voulait pas admettre. Le lendemain matin, Rose fut réveillée par des coups à la porte. Elle jeta un châle sur ses épaules et descendit. Derrière la porte se tenait le shérif Thomas Grinnell, un homme âgé avec une moustache grise et un regard fatigué. « Bonjour, Madame Delaney », la salua-t-il en retirant son chapeau. « Excusez-moi de vous déranger si tôt. »« Bonjour, shérif », répondit Rose en le laissant entrer. « Quelque chose est arrivé. » Grinnell entra dans le salon et se tourna vers elle. « Nous avons un petit problème, » commença-t-il. « Hier soir, quelqu'un a volé plusieurs têtes de bétail au ranch des Mackenzie. Il pense que les voleurs ont pu passer par cette partie de la ville. Je fais le tour des maisons pour demander si quelqu'un a vu quelque chose de suspect. » Rose secoua la tête. « Je n'ai rien vu, dit-elle. Je me suis couché tôt. » Grinnell hocha la tête. « Compris. Eh bien, si vous vous souvenez de quelque chose, ou si vous remarquez quoi que ce soit, faites-le-moi savoir. » Il s'apprêtait à partir, mais Rose l'arrêta. « Shérif, avez-vous demandé à M. Dawson? Il habite juste en face. Peut-être a-t-il vu quelque chose. » Grinnell eut un petit sourire. « Déjà fait. Il n'a rien vu non plus. Mais il a dit la même chose à votre sujet, que vous aviez peut-être remarqué quelque chose. » Rose sentit une légère irritation. Bien sûr, Caleb avait pensé à elle. Il fallait toujours qu'il mentionne son nom. Le soir, alors qu'Annie était rentrée chez elle, Rose sortit sur le porche. La charrette de Caleb était toujours sur la route, mais lui-même n'était plus visible. Il devait être rentré chez lui. Rose regarda sa maison petite, en bois, avec un porche délabré qu'il ne se décidait jamais à réparer. Une lumière brillait à la fenêtre, et elle savait qu'il était là, à l'intérieur. À quoi pensait-il en ce moment? Se souvenait-il de leur dispute d'aujourd'hui? Ou cela lui était-il égal? Elle chassa ses pensées et rentra. Elle avait suffisamment de problèmes pour s'inquiéter en plus de Caleb Dawson. Vers le soir, Rose décida qu'elle avait besoin de se changer les idées. Elle prit son panier et se rendit au magasin de Harrison pour faire des provisions. Le magasin se trouvait au centre de Willow Bend, et pour y arriver, il fallait passer devant le saloon, la forge et le bureau de poste. Quand elle entra dans le magasin, plusieurs personnes s'y trouvaient déjà. Madame Parker choisissait du tissu et Monsieur Collins parlait avec Harrison des prix du grain. Rose prit quelques sacs de céréales et de sucre, les mit dans son panier et s'approcha du comptoir. « Bonsoir, Madame Delaney », la salua Harrison en souriant. « Comment allez-vous ?»« Tout va bien, merci », répondit Rose. « Et vous ?»« Je ne me plains pas, » dit Harrison, bien que cette histoire de vol de bétail ait agité tout le monde. Les gens s'inquiètent. « Je comprends, » acquiesça Rose. « J'espère que le shérif trouvera bientôt les coupables. » Elle paya et sortit du magasin. Il commençait déjà à faire sombre et Rose se hâta de rentrer. En passant devant le saloon, la porte s'ouvrit brusquement et Caleb en sortit. Il faillit la heurter et Rose recula d'un pas, manquant de faire tomber son panier. « Pardon, » dit Caleb en tendant la main pour la soutenir. Rose s'écarta avant qu'il n'ait pu la toucher. « Ce n'est rien, » répondit-elle froidement. Ils se tenaient l'un en face de l'autre, et Rose sentit cette étrange tension qu'elle ressentait toujours en sa présence. L'air entre eux semblait électrisé. « Vous étiez au magasin ?» demanda Caleb, bien que la réponse fût évidente. « Oui, » dit Rose. « Et vous, apparemment, maint au saloon. » Caleb sourit. «
Je m'autorise parfois une bière après une longue journée, Madame Delaney. Ce n'est pas un crime. Je n'ai pas dit que c'était un crime, rétorqua Rose. J'ai simplement constaté un fait. Constaté, répéta Caleb, et une pointe de moquerie perçait dans sa voix. Vous parlez toujours comme ça? Comme si vous lisiez un sermon. Rose sentit sa patience s'épuiser. Je parle comme je l'entends, monsieur Dawson, et si cela ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à pas écouter. Elle le contourna et poursuivit son chemin. Mais Caleb l'interpella. Madame Delaney, attendez. Rose s'arrêta, mais sans se retourner. Que voulez-vous? Caleb s'approcha, et elle sentit sa présence dans son dos. Je voulais juste dire, commença-t-il d'une voix différente, plus douce que si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit. Avec la maison ou autre, vous pouvez vous adresser à moi. Rose se retourna et le regarda avec perplexité. Pourquoi décidez-vous soudainement de me proposer votre aide? Caleb haussa les épaules. Parce que nous sommes voisins, et parce que malgré nos différends, je ne veux pas que vous pensiez que je suis complètement insensible. Rose ne sut que répondre. C'était inattendu. Elle était habituée à leurs disputes, à leurs piques, à la tension constante. Mais pas à cela. Merci, dit-elle enfin. Je m'en souviendrai. Caleb ne parvenait pas à dormir. Allongé sur son lit, il fixait le plafond en pensant à Rose Delaney. C'était en train de devenir une habitude dont il n'arrivait pas à se défaire. Chaque fois qu'il se disputait, chaque fois qu'elle le regardait avec ce regard froid, il rentrait chez lui, sans pouvoir se la sortir de la tête. Il se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda sa maison. Une lumière y brillait. Elle ne dormait donc pas non plus. À quoi pensait-elle? Se souvenait-elle de leur conversation près du saloon? Ou l'avait-elle déjà oubliée, occupée par ses propres affaires? Caleb se passa une main sur le visage et soupira. Il fallait que ça cesse. Rose Delaney n'était pas une énigme à résoudre. Elle était juste une voisine têtue, fière et insupportable, qui parvenait à le mettre hors de lui à chaque mot. Mais quand il fermait les yeux, il voyait son visage, ses traits fins, ses pommettes hautes, ses lèvres qu'elle pinçait toujours quand elle était en colère. Ses cheveux étaient sombres, presque noirs, et elle les attachait toujours en un chignon soigné sur sa nuque. Mais parfois, lorsque le vent était fort, quelques mèches s'échappaient et tombaient sur son visage. Dans ces moments-là, elle paraissait différente, moins stricte, plus vivante. Ses yeux étaient verts, de la couleur de l'herbe jeune après la pluie, et on y lisait toujours quelque chose de plus que ce qu'elle laissait paraître. De la tristesse peut-être, ou de la solitude. Le soir même, une réunion devait avoir lieu en ville. Le shérif Grinnell avait convoqué tous les habitants de Willow Bend pour discuter de la situation des vols de bétail et décider de la marche à suivre. Caleb n'avait pas envie d'y aller, mais il savait qu'il le devait. Cela concernait tout le monde. Quand il arriva dans la salle où se tenait la réunion, une trentaine de personnes étaient déjà rassemblées. Des fermiers, des commerçants, de simples habitants. Tous discutaient, commentant les dernières nouvelles. Caleb prit place au dernier rang et regarda autour de lui. Rosette était assise au troisième rang, à côté de Madame Parker. Elle avait de l'air concentré, les mains sur les genoux, le dos droit. Grinnell s'avança et leva la main pour demander le silence. « Merci à tous d'être venus, » commença-t-il. « Comme vous le savez, du bétail a été volé hier chez les Mackenzie. C'est le 3e cas en un mois. Les voleurs agissent la nuit, rapidement et de manière organisée. Nous ne savons pas encore qui ils sont, mais nous pensons qu'il s'agit d'une bande qui sévit dans la région. » Un murmure parcourut l'assemblée. Les gens étaient inquiets, et c'était compréhensible. Willow Bend était une petite ville calme et paisible. De telles choses y arrivaient rarement. « Que pouvons-nous faire ?» demanda M. Collins. « Nous ne pouvons pas rester assis à attendre qu'ils nous volent tous. »« Je comprends votre inquiétude, » dit Grinnell. « C'est pourquoi je propose d'organiser des patrouilles. Quelques personnes monteront la garde la nuit, surveillant les environs. Si quelqu'un veut se joindre à nous,
qu'il me le fasse savoir après la réunion. Caleb hocha la tête pour lui-même. C'était une décision raisonnable. Il pourrait se joindre aux patrouilles. Il avait le temps et savait manier une arme. Quand la réunion se termina, les gens commencèrent à partir. Caleb s'approcha de Grinnell et lui dit qu'il était prêt à participer aux patrouilles. Le shérif nota son nom et promit de lui faire savoir quand les gardes commenceraient. Caleb sortit de la salle et vit Rose. Elle se tenait sur le porche, discutant avec Madame Parker. Il voulut passer sans se faire remarquer, mais Annie surgit de nulle part et courut vers lui. « Monsieur Dawson !» l'appela-t-elle. « Vous serez aussi dans la patrouille. » Caleb sourit à la fillette. « Oui, Annie, j'y serai. »« C'est super !» se réjouit-elle. « Alors vous nous protégerez des voleurs. » Caleb se mit à rire. « Je ferai de mon mieux. » Rose se retourna au son de son rire. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, Caleb vit dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de l'intérêt. Mais elle se détourna ensuite, et l'instant fut passé. La première patrouille commença 2 jours après la réunion. Caleb, Jack Morrison et 3 autres hommes se rassemblèrent devant le bureau du shérif, alors que le soleil se couchait à l'horizon. Grinnell répartit les territoires, indiquant à chacun quelle partie de la ville surveiller et à quelle heure se relayer. La nuit était fraîche. L'automne arrivait vite dans ces contrées, et une veste chaude était déjà nécessaire le soir. Caleb remonta son col et commença sa ronde, la main sur la crosse de son revolver. Les rues étaient calmes. On n'entendait que de rares aboiements de chiens ou le grincement des volets sous l'effet du vent. En passant devant la maison de Rose, il vit de la lumière à la fenêtre. Elle ne dormait pas encore. Que faisait-elle en ce moment? Cousait-elle? Lisait-elle? Ou était-elle simplement assise, regardant par la fenêtre, perdue dans ses pensées? Caleb s'arrêta un instant, les yeux fixés sur la fenêtre l'éclairée. Puis il secoua la tête et continua son chemin. Il devait se concentrer sur sa patrouille et non penser à Rose Delaney. Il fit le tour de son secteur, vérifia les granges, jeta un œil derrière les maisons, tendit l'oreille au bruit de la nuit. Tout était calme. Aucune trace de voleurs, aucun mouvement suspect. 2 heures à terme aussi, 2 heures plus tard. Sa garde se termina et il rentra chez lui, fatigué. Le lendemain matin, Caleb se réveilla au son de coups ou frappés à sa porte. Il s'habilla rapidement et descendit. Derrière la porte se tenait Madame Parker, une femme âgée au visage bienveillant et aux cheveux gris coiffés en chignon. « Bonjour, Monsieur Dawson », le salua-t-elle. « Excusez-moi de vous déranger si tôt, mais j'ai besoin de votre aide. »« Que se passe-t-il » demanda Caleb. « La porte de mon poulailler est cassée », expliqua Madame Parker. « J'ai essayé de la réparer moi-même, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous peut-être m'aider » Caleb hocha la tête. « Bien sûr, je prends mes outils et nous y allons. » Pendant qu'il réparait la porte, elle se tenait à côté de lui et bavardait. « Vous savez, Monsieur Dawson, je suis très heureuse que vous vous soyez joint aux patrouilles, » dit-elle. « Cela nous donne un sentiment de sécurité, surtout aux femmes qui vivent seules. » Caleb sourit. « Je fais simplement ce que je dois faire. »« N'empêche, c'est noble de votre part, » insista Madame Parker. « Et j'ai aussi vu comment vous avez aidé Madame Delaney à retrouver la petite Annie. C'était très gentil aussi. » Caleb se sentit légèrement gêné. Annie s'était juste égarée. N'importe qui aurait aidé. Madame Parker secoua la tête. « Pas n'importe qui. Vous êtes un homme bon, Monsieur Dawson, même si vous essayez de le cacher. » Sur le chemin du retour, il revit Rose. Elle était dans son potager, ramassant les derniers légumes avant l'arrivée du froid. Ses gestes étaient rapides, assurés. Elle travaillait comme si elle connaissait chaque centimètre de sa terre, chaque plante. Caleb voulut passer son chemin, mais quelque chose le fit s'arrêter. Peut-être les mots de Madame Parker. Peut-être simplement l'envie de parler à Rose sans querelle ni pique. « Bonjour, Madame Delaney », l'appela-t-il. Rose leva la tête et le regarda. Une lueur de surprise passa sur son visage. « Bonjour, Monsieur Dawson. »
Caleb s'approcha. « Je vois que vous faites la récolte. L'automne a toujours été une période chargée pour les potagers. » Rose hocha la tête en se redressant. Elle tenait un panier de citrouilles et de carottes. « Oui, il faut tout rentrer avant les premières gelées. Je ne veux pas perdre tout ce que j'ai cultivé. » Ils restèrent la fête là, se regardant. Et Caleb sentit de nouveau cette étrange tension. Mais cette fois, elle était différente. Pas hostile, mais plutôt indéfinie. « Si vous avez besoin d'aide pour quelque chose de lourd, dit-il, vous pouvez me le demander. Je peux transporter des sacs ou des caisses si nécessaire. » Rose le regarda avec scepticisme. « C'est la deuxième fois en quelques jours que vous me proposez votre aide, monsieur Dawson. Cela ne vous ressemble pas. » Caleb sourit. « Peut-être que vous me connaissez mal. »« Peut-être, » consentit Rose doucement. Le soir même, la ville organisait une petite fête pour marquer le début de la saison d'automne. C'était une tradition à Willow Bend. Chaque automne, les habitants se rassemblaient, apportaient de la nourriture. Des musiciens jouaient du violon et de la guitare. Et tout le monde dansait et s'amusait jusqu'à tard dans la nuit. Caleb n'assistait habituellement pas à ce genre d'événement, préférant passer son temps seul ou au haut saloon avec des amis. Mais cette fois, Jack Morrison l'avait convaincu de venir. Quand il arriva sur la place où se déroulait la fête, une cinquantaine de personnes étaient déjà là. Caleb prit un verre de cidre et s'écarta au bord de la place, observant la scène. Il vit des visages familiers, Grinnell et Harrison, Madame Parker et Rose. Elle se tenait près d'une des tables, discutant avec plusieurs femmes. Elle portait une robe vert foncé, simple mais élégante. Ses cheveux étaient détachés, tombant en vagues sur ses épaules, et Caleb ne pouvait détacher son regard. « Tu regardes Madame Delaney », remarqua Jack en s'approchant de lui, avec un sourire en coin. Caleb se détourna brusquement. « Non. Allons », se mit à rire Jack. « Je t'ai vu. Tu la dévorais des yeux comme un adolescent sa première amoureuse. » Caleb fronça les sourcils. « Ne dis pas de bêtises. » Jack secoua la tête. « Écoute Caleb, tout le monde en ville sait qu'il y a quelque chose entre vous. Vous vous disputez constamment, toujours au bord du conflit, mais tu sais ce que ça veut dire. »« Quoi ?» demanda Caleb irrité. « Que vous n'êtes pas indifférents l'un à l'autre, » répondit Jack. « Si vous l'étiez, vous vous ignoreriez simplement. Mais vous ne vous ignorez pas. Vous êtes toujours sous tension quand vous êtes proches. » Caleb voulut protester, mais il réalisa que Jack avait raison. Il n'était pas indifférent. Depuis le premier jour où il avait vu Rose, il n'avait pas été indifférent. Et cela l'effrayait, parce qu'il ne savait pas quoi faire de ce sentiment. Puis la musique devint plus forte, et les gens commencèrent à danser. Caleb vit plusieurs hommes s'approcher des femmes pour les inviter. Et soudain, il vit un jeune homme s'approcher de Rose, le fils du forgeron, âgé d'environ 25 ans. Il lui dit quelque chose, et Rose hocha la tête, le laissant prendre sa main et l'emmener danser. Caleb sentit une pointe de jalousie. Il les regarda danser, vit comment le jeune homme tenait Rose par la taille, comment elle lui souriait. C'était insupportable. Il fit demi-tour et s'éloigna de la place sans se retourner. Il se rendit au saloon et y passa environ 1 heure, buvant plusieurs verres. La tête commençait à lui tourner et il comprit qu'il était temps de rentrer. En passant près de la place, il vit que la fête continuait. La musique jouait, les gens dansaient. Caleb s'arrêta et les regarda. Rose ne dansait plus. Elle était assise sur un banc, à côté d'Annie, et racontait quelque chose à la fillette. Caleb voulut s'approcher, lui dire quelque chose. Mais quoi? Que pouvait-il dire qui ne sonnerait pas stupide ou déplacé? Il se tenait dans l'ombre, la regardant, ressentant un mélange de mélancolie et de déception. C'est alors qu'Annie le vit. Elle lui fit un signe de la main, et Rose se retourna. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et cette fois, Caleb ne détourna pas les yeux. Il resta simplement là, la regardant, essayant de comprendre ce qu'elle ressentait. Rose se leva et s'approcha lentement de lui. Caleb ne bougea pas, attendant qu'elle arrive.
Quand elle s'arrêta devant lui, elle le regarda avec une légère inquiétude. « Monsieur Dawson, tout va bien ?»« Oui, » répondit Caleb d'une voix rauque. « J'ai juste un peu bu. » Rose hocha la tête. « Je vois. Avez-vous besoin d'aide pour rentrer chez vous ?» Caleb sourit. « Vous me proposez votre aide, Madame Delaney ? Cela ne vous ressemble pas. » Rose pinça les lèvres. « Peut-être que vous me connaissez mal ?» répéta-t-elle ses propres mots de leur conversation du matin. Caleb sentit une chaleur l'envahir, et cela n'avait rien à voir avec le whisky. « Peut-être » acquiesça-t-il doucement. Rose le prit par le bras, et son contact fut doux, presque tendre. Elle le conduisit vers sa maison, et Caleb marcha docilement à ses côtés, sentant son cœur battre de plus en plus vite. Quand ils arrivèrent au-devant son porche, Rose s'arrêta. « Vous vous en sortirez seul à partir d'ici ?» demanda-t-elle. Caleb hocha la tête. « Ouais, merci de m'avoir aidé. » Rose sourit, le premier vrai sourire qu'il voyait d'elle. Et ce sourire était magnifique. « De rien, Monsieur Dawson, bonne nuit. Et bonne nuit, Madame Delaney. » Le matin après la fête d'automne était calme. Rose se réveilla avec le sentiment que quelque chose avait changé, sans pouvoir dire quoi exactement. Elle se souvint de la soirée précédente. Les danses, la musique, les rires. Et Caleb. La façon dont il se tenait dans l'ombre, la regardant. La façon dont elle l'avait raccompagné chez lui, le tenant par le bras. Son bras était chaud, fort. Et quand elle l'avait touché, elle avait ressenti une étrange émotion qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Très longtemps. Elle se leva, se lava et s'habilla. Aujourd'hui, elle devait finir la robe d'Annie. La fillette devait venir la chercher après le déjeuner. Elle se rendit dans son atelier, s'assit à sa machine et commença à travailler. Mais ses pensées ne cessaient de revenir à Caleb. Vers midi, on frappa à la porte. Rose ouvrit et vit Annie. La fillette se tenait là, un sourire aux lèvres, tenant un panier de pommes. « Et bonjour, mademoiselle Rose !» la salua-t-elle. « Madame Mackenzie vous envoie des pommes de son verger. Elle a dit que vous l'aviez aidée avec sa couture, et c'est pour vous remercier. » Rose sourit et prit le panier. « Merci, Annie. Dis à Madame Mackenzie que je lui suis très reconnaissante. » Annie hocha la tête et entra. Elle se dirigea directement vers l'atelier, où se trouvait sa nouvelle robe. « Elle est prête ?» demanda la fillette avec impatience. « Presque, » répondit Rose. « Il ne reste plus qu'à coudre les derniers boutons. Tu veux m'aider ?»« Bien sûr. »« Mademoiselle Rose, » dit Annie quelques minutes plus tard, « hier à la fête, c'était très amusant. Vous avez bien dansé. » Rose sourit. « Ça faisait longtemps que je n'avais pas dansé. J'avais presque oublié comment on fait. »« Et pourquoi ne dansez-vous pas plus souvent ?» demanda Annie. « Vous aimez ça pourtant. » Rose réfléchit. Pourquoi, en effet? Peut-être parce que depuis son arrivée à Willow Bend, elle n'avait pas eu la tête à danser. Il y avait tant de travail, tant de soucis, et personne à ses côtés pour partager ces moments de joie. « Monsieur Dawson était là aussi, » continua Annie. « Je l'ai vu vous regarder. Il vous regardait très très longtemps, même quand vous dansiez avec ce garçon. » Rose sentit ses joues s'empourprer. « Annie, ne dis pas de bêtises. »« Ce ne sont pas des bêtises, » insista la fillette. « Je l'ai vu. Il vous regardait comme mon papa regardait maman quand j'étais toute petite, avant qu'il ne parte. » Rose se figea. Elle savait qu'Annie vivait seule avec sa mère, qu'elle n'avait pas de père, mais la fillette n'avait jamais donné de détails. « Ton papa est parti ?» demanda Rose avec précaution. Annie hocha la tête, baissant les yeux. « Oui, quand j'avais 5 ans. Il a dit qu'il partait chercher de l'or dans l'Ouest et a promis de revenir, mais il n'est jamais revenu. Maman dit qu'il a probablement trouvé une autre famille et nous a oubliés. » Rose ressentit de la peine pour la fillette. Elle savait ce que c'était que d'être abandonnée, oubliée. Elle avait vécu la même chose. « Je suis vraiment désolée, Annie, » dit-elle doucement en la serrant dans ses bras. « C'est rien. Maman et moi, on se débrouille.
Et puis, je vous ai, mademoiselle Rose. Et monsieur Dawson est gentil aussi. Il nous a aidés, maman et moi, à réparer le toit quand il fuyait. Rose fut surprise. Elle ne savait pas que Caleb avait aidé les Mackenzie. Il n'en avait jamais parlé. Le soir, Rose était assise sur son porche, buvant du thé et regardant le coucher du soleil. Le ciel était teinté d'orange et de rose. C'était magnifique. Madame Delaney? Rose se retourna et vit Caleb. Il se tenait près de sa clôture, tenant quelque chose enveloppé dans un tissu. « Monsieur Dawson ?» répondit-elle en se levant. « Quelque chose est arrivé. » Caleb s'approcha et lui tendit le paquet. « J'ai fait une tarte aux pommes, » dit-il avec une légère gêne dans la voix. « J'en ai fait un peu trop. J'ai pensé que ça vous ferait peut-être plaisir. » Rose prit le paquet et le déballa. À l'intérieur se trouvait bien une tarte dorée et parfumée. Elle était stupéfaite. « Vous savez faire de la pâtisserie ?» demanda-t-elle, surprise. Caleb sourit. « Un peu. Ma mère m'a appris quand j'étais enfant. Elle disait qu'un homme devait savoir cuisiner pour ne pas dépendre des femmes. » Rose sourit. C'était inattendu et charmant. Elle n'aurait jamais pensé que Caleb pouvait être ainsi. « Merci, » dit-elle. « C'est très aimable de votre part. »« De rien, » répondit Caleb. Ils restèrent là, en silence, à se regarder. Rose sentait son cœur battre plus vite. Elle voulait dire quelque chose de plus, mais ne savait pas quoi. Elle voulait prolonger ce moment où il n'y avait ni tension, ni piques entre eux. « Monsieur Dawson, commença-t-elle enfin, voudriez-vous entrer? Je peux préparer du thé, et nous pourrions manger cette tarte ensemble. » Caleb la regarda avec surprise. Puis il hocha lentement la tête. « Avec plaisir, Madame Delaney ?» Ils entrèrent, et Rose le conduisit à la cuisine. Elle mit la bouilloire sur le feu, sortit des assiettes et coupa la tarte. Caleb s'assit à la table, regardant autour de lui. « C'est confortable chez vous, » remarqua-t-il. « Merci, » répondit Rose. « J'essaie de maintenir l'ordre. » Elle servit le thé et s'assit en face de lui. Ils commencèrent à manger la tarte, et Rose se dit que c'était étrange d'être assis ainsi, tous les deux, en silence, sans dispute ni reproche. Mais c'était agréable, très agréable. « Annie m'a dit que vous aviez aidé les Mackenzie avec leur toit, » dit Rose, brisant le silence. Caleb hocha la tête. « Oui, ils avaient des problèmes et pas d'argent pour un artisan. J'ai simplement fait ce que je pouvais. »« C'était bien de votre part, » dit Rose. « Tout le monde n'aurait pas fait ça. »« Vous aussi, vous méritez mieux, » dit Caleb doucement. Rose leva les yeux et le regarda. Il y avait quelque chose de chaleureux, presque tendre dans son regard. Et cela lui serra le cœur. « Pourquoi dites-vous cela ?» demanda-t-elle à voix basse. « Parce que je vois comment vous vivez. Seul, renfermé sur vous-même. Vous construisez des murs autour de vous, ne laissant personne s'approcher. Et je ne sais pas ce qui vous est arrivé par le passé, mais je sais que vous méritez d'être heureuse. » Rose sentit les larmes lui monter aux yeux. Personne ne lui avait jamais dit de telles paroles. Personne ne l'avait vue comme Caleb la voyait. « Je ne sais pas comment être heureuse, » avoua-t-elle. « J'ai oublié ce que c'est. » Caleb tendit la main par-dessus la table et posa la sienne sur celle de Rose. Son contact était chaud, rassurant. « Et peut-être que je pourrais vous aider à vous en souvenir, » dit-il. Rose le regarda, incapable de détourner les yeux. À cet instant, elle comprit que tout avait changé. Ce qu'il y avait eu entre eux, la tension, les disputes, les piques, ce n'était pas seulement de l'animosité, c'était autre chose. Quelque chose qu'elle avait craint, mais qu'elle ne pouvait plus nier. Le lendemain, Rose se réveilla avec une sensation de légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle se souvint de la soirée précédente, de sa conversation avec Caleb, de la façon dont il avait tenu sa main, et ce souvenir la réchauffait de l'intérieur. Elle se leva, s'habilla et sortit sur le porche. Le matin était frais. L'air sentait l'automne. Rose prit une profonde inspiration et regarda la maison de Caleb.
Il n'était pas là, sans doute déjà parti à ses occupations. Elle descendit les marches et se dirigea vers le puits pour chercher de lait. En remontant le seau, elle entendit la voix d'Annie. « Mademoiselle Rose !» La fillette courait vers elle en agitant les bras. Arrivée à sa hauteur, elle dit, essoufflée. « Mademoiselle Rose, vous avez entendu. Ils ont attrapé un des voleurs cette nuit. Le shérif Grinell dit qu'ils sauront bientôt où sont les autres. » Rose fut surprise. « Vraiment? Comment est-ce arrivé ?» Monsieur Dawson et les autres patrouilleurs ont remarqué un homme suspect près du ranch de Morrison, raconta Annie. Ils l'ont encerclé et il s'est rendu sans se battre. Maintenant, il est en prison et le shérif l'interroge. Rose sentit une pointe de fierté pour Caleb. Il avait vraiment aidé la ville. C'était un homme courageux et fiable. Et elle commençait à comprendre pourquoi les gens le respectaient. Le soir, alors que Rose était assise à sa couture, on frappa de nouveau à la porte. Elle ouvrit et vit Caleb. Il avait l'air fatigué, mais ses yeux brillaient de satisfaction. « Caleb, » le salua-t-elle, « Annie m'a parlé de votre succès. Félicitations. » Caleb sourit. « Merci, Rose. Je ne suis pas venu que pour ça. Je voulais vous demander, aimeriez-vous vous promener avec moi? La soirée est magnifique, et j'ai pensé que un peu d'air frais ne nous ferait pas de mal. » Rose hésita une seconde, puis hocha la tête. « D'accord. Donnez-moi 1 minute. Je vais prendre mon châle. » Ils marchèrent dans la rue, lentement, sans se presser. Tout était calme autour d'eux. On n'entendait que le bruit de leurs pas et le murmure du vent dans les arbres. Rose se sentait en paix, aux côtés de Caleb, comme si elle avait enfin trouvé quelqu'un qui la comprenait sans mots. « Rose, » dit Caleb après un moment, « je veux que vous sachiez, je ne veux pas vous presser. Je sais que vous avez besoin de temps, mais je veux que vous compreniez que je suis là et que je ne partirai pas. » Rose s'arrêta et le regarda. Ses yeux reflétaient une sincérité qui la toucha au plus profond de son âme. « Merci, Caleb, » dit-elle doucement. « Cela signifie plus pour moi que vous ne pouvez l'imaginer. » Il prit sa main et entrelaça leurs doigts. Et ils continuèrent à marcher, main dans la main sous le ciel étoilé de Willow Bend. Les jours suivants furent étranges pour Rose. Elle et Caleb commencèrent à passer plus de temps ensemble, mais chaque fois que quelqu'un les voyait, ils s'efforçaient de se comporter comme de simples voisins. Rose n'était pas prête à ce que toute la ville se mette à discuter de leur relation. Il n'y avait encore rien de défini entre eux, seulement cette attraction silencieuse qui grandissait de jour en jour. Caleb venait la voir le soir sous divers prétextes. Il buvait du thé, parlait de la vie, de la ville, du passé. Caleb lui raconta son enfance au Texas, comment il avait perdu ses parents dans un incendie à l'âge de 16 ans, comment il avait ensuite erré de ville en ville, travaillant dans des ranchs, cherchant sa place dans le monde, et l'avait trouvé ici, à Willow Bend. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche de sa maison à regarder le coucher du soleil, Caleb demanda « Rose, pourquoi êtes-vous venue à Willow Bend? Pourquoi vous faites-vous appeler madame, alors que… » Il se tut, n'achevant pas sa phrase. Rose savait que cette question viendrait tôt ou tard. Elle garda le silence un long moment, rassemblant son courage. Puis elle parla doucement. « J'ai été mariée, 1 an. Il s'appelait Thomas. Nous nous sommes rencontrés à Saint-Louis, où je travaillais dans un atelier. Il était beau, charmant, disait les mots justes. Je suis tombée amoureuse vite, trop vite. Nous nous sommes mariés 3 mois après notre rencontre. Les premiers mois furent heureux, continua Rose. Mais ensuite, il a commencé à changer, à boire, à rentrer tard. Et puis j'ai appris qu'il avait une autre femme, et pas qu'une. Quand j'ai essayé de lui en parler, il m'a frappé. Il a dit que j'étais une épouse inutile, que je ne valais rien. » Caleb serra les poings, la mâchoire contractée. « Je suis partie la nuit même, » dit-elle rapidement. « J'ai pris juste le nécessaire et je suis partie. J'ai décidé de commencer une nouvelle vie quelque part loin, où personne ne me connaîtrait. C'est comme ça que je suis arrivée ici. Et je me suis fait appeler madame parce que c'était plus simple. Moins de questions, moins de regards.
Caleb tendit la main et prit la sienne. C'était un imbécile, dit-il fermement. Un parfait imbécile qui n'appréciait pas ce qu'il avait. Rose le regarda à travers ses larmes. Merci. Pourquoi? De ne pas me juger, d'écouter. Caleb secoua la tête. Je ne vous jugerai jamais, Rose, jamais. Vous êtes fille d'être la femme la plus forte que je connaisse, et la plus belle. Caleb, j'ai peur, avoua-t-elle dans un murmure. Peur de laisser entrer quelqu'un dans ma vie à nouveau, peur d'avoir mal encore. Caleb se rapprocha, son visage tout près du sien. Je ne vous ferai jamais de mal, Rose, jamais. Je préférerais me faire du mal à moi-même plutôt qu'à vous. Le lendemain matin, Rose se réveilla le cœur léger. Elle se leva, s'habilla et sortit sur le porche. Caleb était déjà debout, coupant du bois dans sa cour. Quand il la vit, il s'arrêta et lui fit un signe de la main. Rose lui répondit de la même manière, en souriant. « Bonjour, cria-t-il. « Bonjour, répondit-elle. Ils restèrent ainsi quelques secondes, se regardant simplement de l'autre côté de la route. Et c'était agréable de savoir qu'il était là, tout près. Qu'elle n'était plus seule. Rose rentra et commença à préparer le petit déjeuner. Une demi-heure plus tard, on frappa à la porte. Elle ouvrit et vit Annie. La fillette tenait un bouquet de fleurs des champs. « Bonjour, mademoiselle Rose », la salua-t-elle. « Monsieur Dawson m'a demandé de vous donner ces fleurs. Il a dit qu'elles lui rappelaient de vous. » Rose prit le bouquet, sentant ses joues rougir. Les fleurs étaient simples, des marguerites, des bleuets, du trèfle. Mais pour elle, elles étaient plus belles que n'importe quelle rose. Le soir même, un événement changea tout en ville. Le shérif Grinnell annonça que toute la bande de voleurs avait été arrêtée. Il s'avéra que le premier criminel capturé avait dénoncé les autres sous la pression. Ils étaient maintenant tous en prison, et la ville pouvait respirer. Pour fêter ça, une petite célébration fut organisée au saloon. Tous les hommes qui avaient participé aux patrouilles y furent invités, y compris Caleb. Vers 10 heures du soir, on frappa à la porte. Rose ouvrit et vit Caleb. Il avait l'air fatigué, mais heureux. « Je sais qu'il est tard, dit-il, mais je voulais vous voir. Je ne pouvais pas dormir sans vous avoir vu. » Rose sourit et le laissa entrer. « Entrez. Comment s'est passée la soirée? »« Bruyante, » répondit Caleb en entrant dans la cuisine. Tout le monde célébrait, buvait, riait, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Je pensais à vous tout le temps. « Rose, dit-il en posant son verre, je veux vous demander quelque chose. Et je vous demande de répondre honnêtement. »« D'accord, » acquiesça-t-elle, sentant son cœur battre plus vite. Caleb s'approcha, lui prit les mains. « Ressentez-vous la même chose que moi? Cette attraction entre nous, ce lien ?» Rose le regarda dans les yeux et y vit de l'espoir, de la peur, de l'attente. « Oui, » répondit-elle doucement, « je le ressens. » Caleb expira, comme s'il avait retenu son souffle tout ce temps. « Alors, laissez-moi être à vos côtés. Laissez-moi prendre soin de vous. Non pas parce que vous êtes faible ou que vous avez besoin de protection, mais parce que je le veux. Parce que vous êtes devenue plus importante que tout au monde pour moi. » Il l'attira à lui et l'embrassa. C'était leur premier vrai baiser, tendre, long, plein de promesses. Rose passa ses bras autour de son cou, répondant à son baiser, sentant toutes ses peurs se dissiper. « Je vous aime, Rose Delaney, » murmura-t-il. « Depuis le jour où vous êtes arrivée à Willow Bend, je vous aimais même quand nous nous disputions, même quand vous me regardiez avec ce froid dans les yeux. Je vous ai toujours aimé. » Rose ne pouvait parler. Elle hochait seulement la tête, se blottissant contre lui, pleurant de bonheur. « Je vous aime aussi, » parvint-elle enfin à dire. « Je ne voulais même pas me l'avouer. Mais je vous aime, Caleb Dawson. Je vous aime si fort que ça m'effraie. »« N'ayez pas peur, » dit-il en embrassant ses cheveux, son front, ses joues. « Je serai là, toujours. » Le lendemain matin, Rose fut réveillée par des coups à la porte. Elle s'habilla rapidement et descendit. Derrière la porte se tenait Annie, le visage inquiet. « Mademoiselle Rose, cria la fillette. « Vous devez venir, tout le monde est rassemblé sur la place. » Rose enfila vivement un châle
et suivit Annie jusqu'à la place. Une trentaine de personnes y étaient déjà réunies. Grinel se tenait au centre, à côté de Caleb et de quelques autres hommes. Grinel leva la main pour demander le silence. « Mes amis, commença-t-il, je vous ai réunis ici pour vous annoncer une nouvelle importante. Non seulement nous avons attrapé tous les voleurs, mais nous avons aussi récupéré le bétail volé. Tout cela grâce aux hommes qui n'ont pas eu peur de risquer leur vie pour la sécurité de notre ville. Et surtout grâce à Monsieur Dawson, qui a fait preuve d'un courage et d'une intelligence exceptionnelle. » Les gens applaudirent. Rose regardait Caleb avec fierté. Il se tenait là, souriant timidement, acceptant les félicitations. Grinel poursuivit. Et une autre nouvelle. Monsieur Dawson a demandé la permission de dire quelques mots. Caleb s'avança. Il regarda Rose, et ses yeux brillaient de détermination. Mes amis, commença-t-il d'une voix ferme et assurée, je souhaite à citer annoncer mon intention de courtiser Madame Rose Delaney. Avec sa permission, bien sûr. Rose sentit tous les regards se tourner vers elle. Ses joues brûlaient, son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. Caleb s'approcha d'elle, lui prit la main. « Rose, je sais que c'est soudain, mais je ne veux plus cacher mes sentiments. Je veux que tout le monde sache que je vous aime et que je veux être avec vous, si vous me le permettez. » Rose le regarda, incapable de prononcer un mot. Puis elle sourit, et ce sourire était empli de bonheur. « Oui, dit-elle, je vous le permets. » La fête des récoltes approchait, et toute la ville s'y préparait. Rose termina la robe de Madame Parker et commença à en coudre une nouvelle pour elle-même. Elle voulait être particulièrement belle ce jour-là. La première fête qu'elle passerait avec Caleb officiellement, en tant que couple. La veille de la fête, Caleb vint la voir le soir. Il semblait nerveux, et Rose sentit immédiatement que quelque chose se passait. Il entra dans le salon et se tourna vers elle. Dans ses mains, il tenait une petite boîte. « Rose, je veux vous dire quelque chose, » commença-t-il, la voix tremblante. « Ces 2 semaines ont été les meilleures de ma vie. Vous êtes devenu le centre de mon monde, et je ne peux imaginer ma vie sans vous. » Il s'agenouilla, et Rose laissa échapper un hoquet de surprise, couvrant sa bouche de sa main. « Rose Delaney, » dit-il en ouvrant la boîte. À l'intérieur se trouvait une simple bague en or, avec une petite pierre. « Je ne suis pas un homme riche. Je ne peux pas vous offrir le luxe ou une vie mondaine. Mais je peux vous offrir mon amour, ma loyauté, ma vie. Voulez-vous m'épouser ?» Rose le regarda à travers ses larmes. Elle ne pouvait parler, hochant seulement la tête, encore et encore. « Oui, parvint-elle enfin à dire. « Oui, Caleb. 1000 fois oui. » Caleb se releva, lui passa la bague au doigt et l'embrassa. Le lendemain, la fête des récoltes se battait son plein. La place était décorée de rubans colorés. Les tables croulaient sous la nourriture. Les musiciens jouaient des airs joyeux. Rose arriva dans sa nouvelle robe, d'un bleu profond, avec un col et des poignets en dentelle blanche. Caleb ne pouvait détacher son regard d'elle. Ils dansèrent toute la soirée. Danse lente, rapide, joyeuse. Caleb la tenait dans ses bras, et Rose se sentait plus légère que l'air. Tous leurs amis les félicitaient pour leur fiançailles, leur souhaitant du bonheur. À un moment, Annie s'approcha d'eux. La fillette les regardait avec un sourire satisfait. « Je suis si contente pour vous, » dit-elle. « J'ai toujours su que vous vous aimiez. » Rose s'accroupit pour être à sa hauteur. « Annie, tu te souviens quand tu m'as demandé pourquoi M. Dawson et moi nous disputions tout le temps ?» Annie hocha la tête. « Je m'en souviens. Maintenant, je comprends que nous nous disputions parce que nous avions peur d'avouer nos sentiments, » expliqua Rose. Parfois, quand une personne ressent quelque chose de très fort, elle ne sait pas comment le gérer. Et elle se met à repousser celui qu'elle aime vraiment. Mais grâce à toi, à tes paroles et à ta sagesse, nous avons compris qu'il était stupide de perdre du temps en dispute quand on peut s'aimer. Annie sourit encore plus largement. « Alors, je vous ai aidé ?»« Bien sûr que tu nous as aidés, » confirma Caleb en prenant la fillette dans ses bras. « Tu es notre petite fée. »
Quand la fête toucha à sa fin, Caleb raccompagna Rose chez elle. Ils marchaient lentement, profitant de la fraîcheur et du silence de la nuit. Devant le porche, Rose s'arrêta et se tourna vers Caleb. « Merci pour cette soirée, dit-elle. Elle était parfaite. »« Pour moi aussi, répondit Caleb. Et ce n'est qu'un début, Rose. Nous avons toute la vie devant nous. »« Toute une vie, répéta-t-elle avec un sourire. Ils s'embrassèrent pour se dire au revoir, longuement et tendrement. Puis Rose entra, lui fit un signe de la main depuis la fenêtre. Caleb resta encore quelques minutes, regardant sa maison, avant de rentrer chez lui. Allongée dans son lit, Rose ne parvenait pas à dormir. Elle regardait la bague à son doigt, la faisant tourner, souriant. Quelques semaines plus tôt, elle était seule, renfermée, convaincue que le bonheur n'était pas pour elle. Et maintenant, elle avait Caleb, elle avait un avenir, elle avait l'amour. Le lendemain matin, Rose fut réveillée par des coups à la porte. Derrière se tenait Annie, avec un autre bouquet de fleurs des champs. « Bonjour, mademoiselle Rose », salua la fillette. « Monsieur Dawson vous envoie encore des fleurs. » Et un mot. Rose prit le bouquet et déplia le mot. D'une écriture simple mais lisible, Caleb avait écrit « Code 35 ». Rose sourit, serrant le mot contre son cœur. « Annie, dis à Monsieur Dawson que je viendrai, c'est certain. » Rose regarda par la fenêtre et vit Caleb. Il se tenait devant sa maison, la regardant. Leurs regards se croisèrent. Il lui fit un signe de la main et sourit. Rose lui répondit, sentant son cœur s'emplir de chaleur. Ils avaient quand été voisins pendant 3 ans. 3 ans de disputes, de conflits, de piques. Mais pendant tout ce temps, il y avait eu quelque chose de plus entre eux. Une attraction qu'ils avaient tous deux tenté de nier. Un amour qu'ils avaient eu peur d'admettre. Et il avait fallu la sagesse d'une petite fille pour qu'ils voient la vérité, pour qu'ils comprennent qu'ils s'étaient toujours aimés, qu'ils s'étaient toujours cherchés. Son havre de paix était Caleb Dawson, le voisin qui était devenu l'amour de sa vie.